Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 28 Nissan et nous sommes arrivés d'Aftet Zayin de Bechorot et Zayin, on est à la première ligne. À Marmor, donc la Gemara ramène ici ce qu'on a dit donc dans la Braïta. À propos de quand on a pris un animal, on a sanctifié et après il a eu un moum. Alors on a dit que s'il était enceinte donc avant d'être racheté et après il a accouché après le rachat, on a dit en nevdin temimin. Ces enfants-là, on ne peut pas les racheter quand ils sont tamim, c'est-à-dire intègres. Et on a dit aussi et on ne peut pas, quand on a dit on les rachète après leur mère, on ne peut pas, donc si la mère elle était shlamim, on ne peut pas échanger l'enfant donc dans un autre korban. Il faut qu'il soit la même chose que sa mère. Alors à partir de cela, la même chose que sa mère. On a dit on ne change pas un autre korban. Alors moi elle dit, alors on déduit, donc quand ils sont intègres, on n'a pas le droit de les racheter. Mais si l'enfant il a un moum, alors donc on le rachète. Après on a dit on n'a pas le droit de le racheter, donc de le matfisoto, de le sanctifier dans un autre korban. Mais si c'est pour le même korban que celui de la mère, on a le droit donc de le sanctifier. Viens la Gemara dit comment donc ça peut se trouver ce cas-là? Alors elle dit c'est-à-dire comme on a dit, par exemple si la mère a les shlamim, quand l'enfant il est né, eh bien on le rachète comme sa mère shlamim et on attend qu'il ait un moum pour le racheter. Sur ce, la Gemara dit de Ravuna. Alors est-ce que ça va être une objection contre Ravuna? Rappelez-vous, Ravuna il a dit ces enfants qui naissent de ces animaux-là qui étaient kadosh après ils ont eu un moum, lui il a dit on les laisse mourir. Alors que nous on voit ici qu'il y a une solution dans la Braïta, qu'on peut les racheter quand ils ont un moum et on leur donne la même kedusha que leur mère, le même korban. Question donc contre Ravuna. Amal la Ravuna, il vient Ravuna et te dit en vérité Hoadin def le Baal Mumin en Nefdin. Parce que nous, comment on a compris? On a fait une déduction, puisqu'on a dit dans la Braïta entier, quand ils sont intègres, on ne les rachète pas. Et donc on a déduit que s'ils ont un défaut, on peut les racheter. Et Ravuna te dit non monsieur, même le Baal Mumin en Nefdin. En vérité, même quand ils sont avec un défaut, on ne peut pas les racheter. Comme il a dit lui, il faut les laisser mourir. Ah, pourtant, il y a marqué Tmimin, on ne peut pas les racheter. Machma que défaut, on peut les racheter. Il te dit non. Il dit que, parce que comme dans la Risha, le premier cas, que quand on a sanctifié un animal, il avait déjà un défaut avant de le sanctifier. Là-bas, on a dit, on peut les racheter même quand ils sont intègres, parce qu'ils sont complètement hol. Alors c'est pour ça, dans la Sefa, on a dit, on ne les rachète pas intègres. Mais ça ne veut pas dire seulement intègre. Même avec un défaut non plus, on ne les rachète pas. Comme il a dit Ravuna. Et comme dans la Risha, le premier cas de la Mishnah, rappelez-vous, donc celui donc quand l'animal il avait un défaut avant de le sanctifier, eh bien on a dit là-bas, on peut le mettre n'importe quel korban. C'est pour ça, la Sefa a dit la même chose, mais en vérité, ni pour ce zévar ni pour un autre, on ne peut pas le faire. Comme il a dit Ravuna, on les laisse mourir. Après, on a dit dans la suite de la Braïta, on a donc déduit, on a dit vers Shohatan Bahutz Patour. C'est-à-dire, même si ils étaient kadosh, on parle toujours de ce deuxième cas de la Mishnah. L'animal, il était kadosh. Je l'ai sanctifié, donc j'ai kadosh. Après, il a eu un moum. Ok? Donc, quand il a un moum, on ne peut plus l'amener au Beth Amikdash. D'un autre côté, il te dit, mais si tu fais la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est pas hayab, ça s'appelle pas shchut et chutz. Parce que shchut et chutz, c'est quand un animal il est apte à être amené sur le mezbeach. Tu le fais en dehors du mezbeach, là c'est hayab, shchut et chutz. Mais là, comme je ne peux pas l'amener sur le mezbeach, alors il est pas tout. Il a un peu de bouchon. Un petit peu, non, là on parle du deuxième cas. Oui, un petit peu, mais malgré tout, il n'y a pas de shchut et chutz. Ravuna, Matne Hayab. Ravuna, lui, il dit dans notre Mishnah que c'est Hayab. C'est-à-dire cet animal qui a un défaut. Si on fait la shrita en dehors de Beth Amikdash, on est Hayab. Pas comme la Mishnah l'a dit pas tôt. Mais, au Muqim là, Bedokin Shibaraïn.
Lui, il dit, donc ce moum-là dont on parle ici, c'est une tache dans l'œil. Et là, sur ce, Rabbi Akiva, lui, il a dit, quand un animal il a ce défaut, pareil, s'il est monté sur le mesbeh, on ne le descend pas. C'est-à-dire que ce n'est pas véritablement un défaut. Donc c'est pour ça, lui, il dit, Ravuna, il dit, ce type de défaut qui se trouve dans cet animal, si on fait la shrita de cet animal en dehors du mesbeh, on est hayab. C'est normal, puisque si on l'a monté sur le mesbeh, il serait bon pour le mesbeh. Donc automatiquement, il y a shritat hous et on est hayab sur ça. Après, on a dit, ben lifne pidiono, ben leha pidiono, oset moura. Donc c'est même le korban, donc quand il était kadosh, après il est devenu moum, on a dit, comme il était kadosh d'abord, donc il a une certaine sainteté. Et donc on a dit, que ce soit avant le rachat, que ce soit après le rachat, on sait tmoura, on peut faire tmoura, c'est-à-dire tu prends cette brebis ou cette chèvre, par exemple, que tu as fait kadosh, tu l'as sanctifié pour un korban, après quelques temps il est venu un défaut. Maintenant, que ce soit avant le rachat, parce que maintenant quand il a un défaut, il faut le racheter, on ne peut pas l'amener en tant que tel comme un korban. Alors que tu le rachètes, tu fais tmoura avant le rachat, ou tu fais tmoura après le rachat, on a dit dans tous les cas, ça marche, la tmoura, elle est valable. Amar Rav Nachman, Amar Abba Balavu, Utmorato le ahad pediono meta. Il a dit Rav Nachman, quand on fait la tmoura après le rachat de cet animal, eh ben la tmoura, nous normalement, qu'est-ce que la Torah dit? Lo yamir, on n'a pas besoin de faire tmoura. Et si on a fait tmoura, les deux ils sont kadosh, ils vont l'amener sur le mesbeh. Il vient Rav Nachman, il dit, dans ce cas-là où on a fait la tmoura après avoir racheté l'animal, c'est-à-dire on a une chèvre qui est kadosh, elle a eu un moum, donc du coup elle ne peut plus être amenée au mesbeh. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je la rachète contre un autre animal. Donc je la rachète, je prends donc l'animal, un autre, je l'amène sur le mesbeh. Maintenant cette chèvre-là qui a un moum, ça s'appelle psula murdashin, si je fais tmoura, on a dit la tmoura elle est valable. Il vient Rav Nachman et dit elle est valable, mais on peut pas l'amener sur le mesbeh. Parce que quand on fait tmoura, c'est un animal qui est intègre. Donc le premier, il a un défaut. L'autre, il est intègre. Deuxième, on ne peut pas l'amener sur le mesbeh. Pourquoi? Il dit, il dit, pourquoi? Comment tu vas faire? Tu vas l'amener sur le mesbeh. Normalement, on aurait pu l'amener, parce que la tmoura, c'est un animal qui est intègre. Donc on peut l'amener sur le mesbeh. Il te dit non. Pourquoi? Parce que lui-même, il provient d'où? Il provient d'un animal avec un défaut. Donc l'animal avec un défaut, il n'a pas une kedusha véritable pour que tu puisses dire que tu peux l'amener en korban. Non, tu ne peux pas l'amener en korban. D'un autre côté, l'ifreka, tu vas le racheter. Il dit impossible, la alima le metaspedona. Elle n'a pas assez de force, puisque donc il vient d'un animal qui a un défaut. Tu ne peux plus racheter ça contre un autre, c'est pas possible. El karmeta, c'est pour ça lui il dit, cette moura qu'on a fait après le rachat de l'animal, elle va mourir, on ne peut pas l'amener en korban, ni on peut le racheter. Alors, Matrif la Rav Amram, il objecte, il dit, pourquoi tu dis qu'on la laisse mourir? Il y a une solution, quoi? Pourquoi on n'attend pas que cette moura-là, on la laisse paître, elle a un défaut, et quand elle a un défaut, on ne peut pas l'acheter dans la moche, pourquoi tu veux qu'on la tue? Pourquoi, quelle est la différence, notre cas, nous, avec Tmorat Bechor Maaser? C'est-à-dire quand on fait le Tmorat d'un Bechor ou d'un animal Maaser. Et là, on ramène ici la Mishnah justement qui parle de ça. Elle dit, dites-nous, Tmorat Bechor Maaser. Quand on a un promené, un animal promené, ou bien un animal Maaser, qui sont tous les deux Kadosh, donc le Bechor on le donne au Kohen et l'amène au Beth Amikdash, et le Maaser c'est pour nous, mais on l'amène aussi au Beth Amikdash, c'est un Korban. La Mishnah dit comme ça. Quand on fait Tmoura, donc encore une fois, la Torah dit qu'il ne faut pas faire Tmoura, mais si on a fait, les deux c'est Korban. Ok, admettons j'ai un Maaser, le mien. Je fais Tmoura, je prends un autre animal, et la Kedusha de cet animal, elle va dans l'autre. Et donc normalement la Torah dit, tous les deux sont Kadosh, il faut les amener sur le Mesbeh. Seulement, le premier qui est Maaser, ça marche bien. Mais le deuxième, ça n'existe pas Tmoura Maaser. Il faut qu'il soit Maaser pour être Maaser.
Maaser, il faut qu'il soit un dixième du lot. Et là, tu prends un animal, tu dis Tmurat Maaser. C'est pas ça que l'Agmara dit comme ça. Tmurat Bechol Maaser. Hen, ou Valdan, ou Vlad Valdan, sauf Kolam. Donc que ce soit eux-mêmes, la Tmura, ou ses enfants, ou les petits-enfants jusqu'à la fin des générations. C'est-à-dire, ils ont le même Kedusha que le Bechol Maaser. Mais comme on ne peut pas les amener au Korban en tant que Bechol Maaser, parce qu'il faut qu'ils soient un Bechor, mais ce n'est pas un Bechor. Alors, il dit là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils aient un défaut et on les mange. Alors pourquoi dans notre cas, nous, là, on a dit que quand on a fait Tmura de l'animal après le rachat, tu m'as dit, comme il n'y a pas de solution, on le laisse mourir. Pourquoi tu laisses mourir? Laisse-le qu'il ait un défaut et après on le mange. Comme ici. Amal et Abaye. Il vient à Abaye et lui répondit, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Zé Shem et Mo'alav, Fessé Shem et Mo'alav. Il dit comme ça. Donc celui-là, Shem et Mo'alav. C'est-à-dire que quand on a dit Tmurat Bechor, on sait que c'est la place du Bechor ou du Maaser. L'autre, c'est quand on fait Tmura de ce Kadashim, ce Korban là qui a un défaut, on va dire c'est Tmurat Kadashim. La différence c'est quoi? C'est que Zé Kulot Tmurat Bechor Maaser Mekriya. Celui-là, il est complètement considéré comme la Tmura du Bechor de Maaser. Ça veut dire, Ma Bechor Maaser Bemoman Metachla La Be'alim Matmatan Metachla. Quand il y a un Bechor ou Maaser qui ont un défaut, qu'est-ce qu'on fait? On les mange quand même. C'est pas comme les autres korbanot. Quand il y a un défaut, tu le rachètes, etc. Ici, le Bechor, tu as un premier Bechor, il a un défaut. Tu peux pas dire, je change, il n'y a rien à changer. Un Bechor, c'est un Bechor, un Maaser, c'est un Maaser, tu peux pas laisser contre un autre. Alors on les mange. C'est pour ça que celui-là aussi, on le mange. Mais par contre, l'autre, c'est notre cas, nous. C'est un Tmura de Kadashim, puisque c'est un animal shlamim ou autre. Et donc, il est Tmura de shlamim, qui a eu un défaut et que donc on a racheté. Un korban shlamim. S'il a un moum, qu'est-ce qu'on fait? On peut le manger? Non, il faut le racheter contre un autre. D'accord? Quand j'ai un animal, je dis ça c'est shlamim. Après il a un défaut. Je ne peux pas le manger. Alors que le Bechor, si j'ai un Bechor, il a un défaut, je le mange. Maaser, il a un défaut, je le mange. Alors que les Kadashim, quand ils ont un défaut, je ne peux pas le manger. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le racheter contre un autre, comme on a dit d'habitude. Or, celui-là avait et ici, dans ce cas-là, il n'y a pas assez de force pour faire pidion. Parce qu'il provient d'un animal qui a un défaut à l'origine. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire pidion. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit Meta, et on la laisse mourir. Et l'Agmara d'ailleurs, Tanya Kebate de Rav Nachman. L'Agmara ramène ici donc une braïta qui soutient ce qu'il a dit Rav Nachman. C'est-à-dire que cette moura qu'on a fait de cet enfant, qui est donc de l'animal qu'on a racheté, donc après l'avoir racheté, on a mis de moura, il a dit on la laisse mourir. Qu'est-ce qu'il a dit la braïta? Menaïn l'itmorat psouleh hamurdashim shemeta. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. D'où on apprend que la tmoura de psouleh hamurdashim. Psouleh hamurdashim, c'est un animal donc qui a eu un défaut. Un animal kadosh qui était donc destiné à être korban. Après il a un défaut, on ne peut plus l'amener en korban. On la rachète. Maintenant, si on fait tmoura de cet animal, dont on sait qu'on laisse mourir cet animal dans la tmoura, Talmud Lomar, dans le pasuk, là-bas, la Gemara utilise une partie d'un pasuk. Là-bas, quand le pasuk dit comme ça, de quels animaux nous on a le droit de manger, on me fait à part ça, ceux qui ruminent, qui ont des sabots fondus, etc. Mais il y a marqué comme ça. Parmi les ruminants, ils sont tamés. Alors on dit comment? Les ruminants, ils sont tamés, les ruminants, ils sont cachés pour nous. Et là, il dit non, de là on apprend, voilà, celui-là c'est un ruminant, mais on n'a pas le droit de le manger, c'est pour ça qu'il faut le laisser mourir. Voilà donc la braïta qui dit, comme il a dit Rav Nachman, donc quand on fait une tmoura d'un animal qu'on a déjà donc racheté, alors qu'il avait un moum, cette tmoura-là, on peut pas, il n'y a pas de solution, on la laisse mourir. Alors là aussi. Alors la Gemara lui dit, mais non, comment tu fais ça? Hay meva'ele le hamesh hataot metod. La Gemara dit, pourtant ce pasuk-là, on l'a utilisé pour un autre enseignement complètement différent. Lequel?
Hachamim ont dit, ce pasouk, on a été d'Oresh, les Hamesh Hataot Metot. Comme quoi, il y a 5 korban hatat qu'on laisse mourir, rappelez-vous, l'enfant d'un korban, Vlad Hatat, Tmurat Hatat, ou bien Hatat qui a dépassé 100 ans, ou bien une Hatat que les propriétaires sont morts, et il y en a 5. De là-bas, on a posé ce passage qu'on apprend ça. Et toi, tu me dis de ce passage qu'on apprend que la Tmura, elle meurt. Alors, il lui a dit non. Il dit non, ça, on apprend d'un autre passage. La suite là-bas, il y a marqué même c'est à ceux qui ont le sabot fondu, tamé. C'est tamé, on ne mange pas. Or, normalement, quand il a le sabot fondu, on mange. Alors, il dit non, on parle de ces 5-là. Tanya Nami Hachi, effectivement, nous avons une braïta qui dit d'où on apprend que les 5 cas de hatat, on les laisse mourir. Il lui dit voilà, donc tu vois bien, une preuve que ce qu'on a dit maintenant c'est vrai, qu'il y a donc à partir de ce passage, même à ceux qui ont le sabot fondu sont tamés, alors que normalement c'est pas tamé. De là, les haramim ont déduit qu'il y a les 5 hataot qui meurent. Alors la Gemara s'étonne tout de suite. Hamesh hataot metot, el chedag melela. Pourtant, nous on a déjà appris que les 5 hataot metot, c'est halakha le Moshe Sinai. On n'a besoin d'aucun pasouk. Comment toi tu me dis non, on les apprend d'un pasouk? C'est pas d'un pasouk qu'on les apprend. C'est comme ça qu'on a appris de Moshe Rabbeinu depuis le temps. Halakha le Moshe Sinai. Alors la Gemara dit ça va, d'accord. Tu as raison. Et là, d'accord, les 5 cas de hataot metot, c'est halakha le Moshe Sinai. Alors à quoi il sert ce pasouk? Il dit qu'il attaquera les tmurat Hacham. Il dit non, c'est quand on fait la tmurat d'un korban Hacham. C'est pour ça que le pasouk là, celui-là, il sert à dire que quand on a un tmurat de Hacham, quelqu'un qui est hayav korban Hacham, et nous aussi on a vu ça avant, quand après on ne peut pas amener, on fait une tmurat de Hacham par exemple, eh bien on n'a pas le droit d'amener ce korban à la place de Hacham. C'était nous. Encore une fois, quand la Torah dit on fait pas de Tmura. Mais si on fait Tmura, qu'est-ce qu'on fait? Les deux, on les amène au Korban. Dans le Hacham, ça ne marche pas. Dans le Korban Hacham, si on fait Tmura Hacham, le Hacham, tu l'amènes, l'autre, tu ne peux pas. Justement, là, il lui dit on apprend ça de ce pasuk, et nous, on va lui dire le Tmura Hacham namir chetahi. Il a dit mais Tmura Hacham aussi, c'est halakha le Moshe Sinai. Puisque nous, on a appris ce principe qui dit Kol shebahatat meta ba'Hacham doa. Tous les 5 cas de hatat qui meurent, s'il s'agit de hacham, c'est doa, c'est-à-dire on laisse paître l'animal jusqu'à ce qu'il ait des fois pour on le mange. On ne peut pas l'amener en korban non plus. Donc, tu vois bien que c'est halakha le Moshe Sinai, les deux. Comment toi tu m'as dit on apprend ça du pasuk, même c'est pas ça. Et là, la Gemara dit, Le'olam hamesh hataot metot. Il revient sur la première fois. Il dit non. Ce pasuk là, on apprend de lui Hamesh Hataot Metot, des 5 cas de Hatat qui meurent. Et si tu me poses la question, à quoi il sert le pasuk, puisqu'on a la Chal et Moshe Sinai, il lui dit non. On a besoin du pasuk et on a besoin de la Chal et Moshe Sinai. Pourquoi? Parce que dit, et Mikra, si tu gardes que le pasuk seulement, comme on dit là-bas, le pasuk dit, ceux-là, même s'ils sont des animaux cachers, ils sont tamés. J'aurais dit d'accord, tamés, ça veut dire on ne peut pas les amener en korban, mais on peut les laisser paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Après on les mange. C'est pour ça qu'on a besoin de la halakha le Moshe Sinai qui dit non, le mot tamé, ça signifie qu'on les laisse mourir, on n'a pas le droit de les garder. Et si on n'a que la halakha le Moshe Sinai seulement, j'aurais dit d'accord, il dit que si on retient que la halakha le Moshe Sinai seulement, on aurait dit d'accord, si quelqu'un il n'a pas fait exprès, il a mangé de ces 5 hataot, toi tu m'as dit il faut qu'on le laisse mourir. Il n'a pas mangé, il a fait un péché. Il dit non, le pasuk il dit c'est pas qu'un péché, il a transgressé un commandement négatif. Il faut donc 39 coups. Bien, deuxième réponse. La même chose que les 5 hataot, en vérité, on les apprend à la Chal Moshe Sinai comme on a dit. Alors à quoi il sert le pasuk? Les accrocher davar haba mema aligera, le davar haba mema flesser passa. Ma le halan bimitav kan bimitav.
C'est juste pour comparer que tout ce qu'on apprend de Ma'ale Agira, c'est-à-dire ce qu'on a dit nous chez nous ici, que Tmurat, Psoulé Amurdashin, il meurt. Comme on a dit ici, quand un animal est kadosh, après il a un défaut, et après on le rachète, et on fait Tmurat du premier, on a dit ça, elle meurt. Alors celui-là, on apprend du coup de quel pasuk même c'est pas ça. Comme là-bas, Hayamita, alors chez nous aussi, Hayamita, Afghan Bemita, c'est la même chose. Comme même pas ça, les 5 Hataot qui meurent, ben chez nous aussi on apprend que le cas donc justement de cet animal qu'on a fait Tmoura en provenance d'un animal qui avait un défaut et qu'on avait déjà racheté, là aussi il meurt comme il a dit Rav Nachman tout à l'heure. Maintenant on passe donc à notre sujet sur les Bachorot. Matitin, la Mishnah enseigne Hamekabel son bazel men harvet kochavim. Alors il faut donc rappeler ce qu'on avait dit avant, que le Bechor des animaux, donc ils sont kadosh, seulement quand l'animal il appartient à un Ben Israël. Rappelez-vous, si le goy il a une association avec même un petit rien du tout, eh bien il n'y a plus de Kedusha dans le Bechorot, ça on a vu avant. La Mishnah nous parle d'un cas. Hamekabel son barzel. C'est quoi Hamekabel son barzel menaravet kochavim? Si quelqu'un, un juif, mettons un berger, il prend un sang barzel d'un goy. Un goy, il lui donne, par exemple, 100 têtes d'animal. 100 têtes d'animaux pour s'occuper d'eux, le berger. Et en tant que salaire, il partage les enfants. C'est-à-dire 100 têtes. Chaque année, ils font combien il y a eu de naissances. On partage moitié-moitié tous les bébés. Ok? Et ce qu'on appelle sang barzel, ça veut dire que c'est un troupeau barzel dans le sens métallique. Ça veut dire que c'est puissant. Ça veut dire quoi, son puissant? Ça veut dire que le goy, à la fin, par exemple, il dit, voilà, pour 5 ans, 10 ans, tu vas travailler. Après, tu me retournes mes 100 têtes. Et là, quand on appelle son barzel, ça veut dire que le goy, il réclamera aux juifs les 100 têtes. Ça veut dire, si pendant les 10 ans, sur les 100 têtes, il y en a 2, 3 ou 4 ou 10 qui meurent, c'est les juifs qui vont les payer. C'est le berger qui va les payer. Ça s'appelle son barzel, ça veut dire, c'est un bien qui est puissant comme du métal. Ça veut dire, 100 têtes, tu es obligé de donner 100 têtes. S'il n'a pas, ben je récupère sur les enfants qui naissent. Par exemple, si les 100 têtes, ils font 50 bébés, normalement, c'est 25 mois, 25 pour le berger et 25 pour le goy. Si maintenant, sur les 100 têtes, il va manquer 5 têtes, il faut 10. Il va lui prendre 5 supplémentaires. 10 surtout. Le goy me donne 100 têtes. 100 têtes à gérer. Oui, à engraisser, à nourrir et tout ça. S'il y en a 10 qui meurent, il a la moitié. Attendez, il faut comprendre. Le goy me donne 100 têtes. 5 ans, je dois travailler. Je travaille, et c'est quoi mon bénéfice? C'est que, s'il y a 20 naissances, en 5 ans, moi je prends 10, lui il prend 10. Parfait. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que sur les 100 têtes, il y en a 3 qui meurent. Je peux pas dire au goy, ah c'est pas de ma faute, ils sont morts, c'est pas mon problème. C'est toi, un bien, son barzel, c'est un bien puissant, dur comme le fer. C'est-à-dire, j'ai 100 têtes, tu me rends 100 têtes, quoi qu'il arrive. Plus les bénéfices. Donc du coup ici, s'il y a 20 bébés qui sont nés, normalement on fait 10-10. Mais comme tu m'as tué 3, enfin ils sont morts 3, sur les 10, je prends 3. Il y a 3, 6. 3 Parce qu'il a 50% des 3 autres. C'est pas compté. Mais non, mais il a 50%. Non, sur les bébés, il a pris 10, on a partagé déjà. Maintenant, sur le capital 100, il me manque 3. Je te prends 10 de 3 de chez toi. Ok, on a compris, Tson Barzel, c'est ça. Mon bien, il est puissant, tu me le rends exactement comme je t'ai donné. Bien. Du coup, la Mishnah dit, quand donc un goy, il donne à un juif 100 têtes, Vladotehen Ptorin, les enfants qui naissent de ces animaux-là, puisque le goy, si je ne paye pas, il va me prendre une partie de ses enfants. Donc le goy, il a une main mise sur ses enfants. Du coup, les bébés de ses enfants, il n'y a pas de bechora. Parce que le goy, il a une implication dedans. Est-ce qu'ils ne vont pas mourir aussi ceux d'avant? C'est pas mon problème. Comme le goy, il a une intervention dessus, alors il est sans ptori. Donc, le troupeau, c'est génération 1. Les enfants, c'est génération 2. Donc la 3e génération, ils sont pas tôt, il n'y a pas de bechora. Ok? Sauf à la fin du contrat.
Il n'y a pas de fin de contrat, c'est comme ça. Le goy, il a une implication dessus, il a une main mise sur les enfants, donc génération 2. Du coup, quand un bébé il va naître de ces générations 2, ils ne sont pas bechor. Mais, Vladé Vladotin Hayavin, mais la 4e génération, elle est Hayav. Enfin, première génération, deuxième, la 3e génération, pardon, elle est Hayav. Les enfants qui naissent, ils sont bechor, parce que le goy, il ne prendra jamais les 3e générations, il ne prend que la 2e. Maintenant, si maintenant le juif, parce que le goy il n'est pas rassuré, il ne veut pas lui donner, il dit écoute, c'est quoi? La première génération, s'il manque par exemple, ils vont mourir 15, tu prendras sur les enfants et aussi les petits-enfants. Donc le goy, il donne le pouvoir, le juif, il donne le pouvoir au goy de récupérer sur les enfants ou les petits-enfants sur donc, le capital qui manquera. Dans ces cas-là, le goy l'a mis sur la première génération, 2e, 3e, du coup, jusqu'à Vladé Vladotehen, Hayavin. Donc, 1, 2, 3, ils sont pas tôt, la 4e, elle est Hayav. Rabban Shimon Gamliel Omer, Afilo ad Asara Pturim. Shahadatan Avat Kohamim. Rabbi Shimon Gamliel lui dit, même jusqu'à 10 générations, ils sont tous pas tôt. Parce que le goy, il a toujours un pouvoir de mise là-dessus. C'est son avis à lui. Maintenant, un autre cas, donc on y reviendra après. Ça, on a vu plusieurs fois. Si une brebis, elle donne naissance à un chevreau, donc c'est 2 espèces différentes, ou bien à une chèvre qui donne naissance à un agneau, ça, comme c'est pas la même espèce, parce que dans la Torah c'est marqué Bechor Shor, et on a dit il faut que lui il soit taureau et l'animal, enfin le bébé il soit la même chose. Donc comme ici ils sont différents, le bébé de la mère, il n'y a pas de Bechor. Mais si maintenant le bébé il a une partie, quelques sémanim qui ressemblent à sa mère, alors il y a Bechora là-dedans. On y reviendra. Maintenant on revient donc sur notre sujet, le premier sujet de la Mishnah. Donc encore une fois, le goy me donne un troupeau, 100 têtes. Alors la Mishnah dit, les enfants qui naissent, ils sont pas tôt de Bechora, parce que si le goy il meurt, il a le droit de prendre la première génération. Et l'Agmara dit, les mêmes là, donc d'après ce qu'on vient de dire maintenant, si le goy il a une main mise sur la 2e génération, ça veut dire que, puisque le goy il m'a donné 100 têtes, et moi je ne lui ai pas donné l'argent, c'est normal parce que je n'ai pas payé, moi je paye à la fin de l'année, je donne les naissances qui vont naître. Donc ça veut dire que le troupeau et les bébés, tous les deux appartiennent au goy. Puisque s'il y a un problème, le goy récupère sur les enfants. Donc la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que la raison, c'est parce que donc le goy, la première comme la 2e génération, ils appartiennent au goy, c'est ça la raison. C'est ce qu'on comprend, parce que le goy, il peut prendre ce qu'il veut dessus. Alors il m'a dit, si c'est comme ça, il y a un problème. Pourquoi? On objecte. La Gemara dit, si c'est entre 2 juifs, d'accord, si ça se passe entre 2 juifs, le juif il me donne 100 têtes, et il me dit voilà, tu t'occupes 5 ans, les naissances on partage moitié-moitié. Maintenant, s'il meurt les têtes, 3, je les prends sur ton troupeau. Là, on a dit c'est assour, c'est ribit. Eh oui, c'est un ribit. Parce que moi je travaille, normalement j'ai ma part de travail, d'accord, et après on partage. Ça veut dire que quand le principe est quand on donne une affaire à quelqu'un, que quand il y a une perte il subit tout seul, et quand il y a un gain on partage, ça c'est ribit. Comme ici, si on gagne on fait moitié-moitié les bébés, si on perd moi je subis tout seul, parce que c'est moi d'accord. Or si tu dis que c'est ribit, ça veut dire que la 2e génération, elle appartient à qui? Au berger. Pas au propriétaire. Et sinon, c'est quoi? Il n'y a pas de rébit sinon. C'est quoi un rébit? C'est moi qui donne à l'autre. Mais là, c'est un contrat, là. C'est tous les deux, c'est les contrats. Donc si tu dis que on parle de rébit, ça veut dire que le troupeau, les naissances, ils m'appartiennent, et moi, je donne rébit à l'autre. Donc c'est contraire à ce qu'on a déduit. Nous on a dit qu'au contraire, le troupeau il appartient au goy, au donneur, pas au receveur. Et là on voit que s'il y a rébit, c'est que le troupeau il appartient au receveur. C'est normal. Donc objection, ça marche pas.
Le capital, il n'est pas au berger, il est Mais non, le capital, on ne parle pas du capital, on parle des enfants. Alors, l'Agma a dit, Alma besuda de mekabel kaima. Donc, c'est la contradiction. Comment? Dans le cas de Rébit, on déduit que c'est au receveur, c'est comme si ça appartenait au berger. Et dans le cas avec le goy, c'est appartient au goy plutôt au donneur. Donc, c'est contradictoire. S'il y en a 3 qui meurent, Eh ben, les 3 naissances qu'il va lui donner, il y a 3 qui sont nés, sur les 3, c'est 50-50. Mais non. S'il y a 20 qui naissent, on partage 10-10. Voilà, les nouveaux naissances. Très bien. Tu as pris 10, moi je prends 10, ok? Oui, voilà. Maintenant, toi, tu me dis, je prends mon capital, donne-moi les 100 têtes. Tu trouves, il y a 97. Tu me dis, monsieur, il manque 3. Donne-moi 3, tout ça. Ah voilà, parce qu'il y a 20, d'accord. Ouais, c'est comme ça. Donc, objection, on a montré l'objection, contradiction. Donc, de là, chez nous, on déduit que le bien appartient au goy, et dans les notions de rébit, on déduit que c'est appartient au receveur. Donc, c'est contradictoire. Amal Abaye, il vient à Babi. Abaye répond. Il dit non, la cache, c'est pas un problème. Pourquoi? Il lui dit, c'est pas shoot. La Mishnah, ici chez nous, le goy, il a dit au berger juif, je participe avec toi aussi au problème de perte. S'il y a une perte, on partage aussi. Donc c'est pour ça que ça lui appartient. Mais dans le cas de Ribit, le goy, comme on a dit tout à l'heure, pour que ce soit Ribit, il faut qu'il y ait partage des bénéfices, mais dans la perte, il n'y a que le juif qui subit tout seul. Ça, c'est Ribit. Alors, la Gemara dit, elle s'étonne, elle dit comment? Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Si tu me dis que le goy, dans le premier cas, il participe aux pertes avec le juif, ça veut dire s'il perd 3 animaux, il faut moitié-moitié. Dans ces cas-là, c'est plus de son barzel. Nous, on a dit tout à l'heure que la définition de son barzel, c'est puissant, dur comme le fer. Je te donne 100, je récupère 100. Et là, d'après ce que tu me réponds, si je donne 100 qu'il y a 3 qui meurent, je perds la moitié. Donc, c'est pas un capital ferme. Vérod, mais il passera, il m'a dit, comment tu décides tout seul, là, c'est son barzel comme ça, c'est son barzel comme ça marche pas comme ça. Et encore là, troisième question, elle dit, puisque dans la même sefa de la Mishnah on a dit on a le droit, puisque là-bas est marqué là-bas quand on a dit on n'a pas un juif avec un autre juif, ça marche pas, il y a ribit. Oui. Alors on a dit mais un juif avec un goy, ça marche. Alors on a dit maintenant, si tu me dis qu'en fait il y a une différence quand le goy participe aux pertes, oui ou non, alors pourquoi tu changes de sujet? Au lieu de me dire, un juif avec un juif, c'est assourd. Mais un juif avec un goy, c'est motard. Tu aurais pu dire plus simplement, un juif avec un juif, quand il n'y a pas de participation aux pertes, c'est assourd. Mais quand le goy participe aux pertes, c'est motard. C'est d'après ce que tu me dis, toi, quand il participe aux pertes, c'est motard. Alors reste dans le sujet, pourquoi tu changes? Reste dans le sujet. Et tu me dis comme ça, quand est-ce qu'on a dit que le juif n'a pas le droit de donner à un juif parce qu'il y a un problème de ribit? C'est quand le juif donneur ne participe pas aux pertes. Aval, mais si le juif donneur il participe aux pertes, alors ça marche. Pourquoi après tu me dis, mais si le juif avec un goy ça marche. Mais reste dans le juif avec le juif, il y a un carré moutard aussi. C'est pour ça que Rava il dit non. On est obligé de dire pour que ce soit son barzel que le donneur goy ne participe pas aux pertes, c'est sûr. Parce que sinon ça ne s'appelle plus un bien dur, comme le fer. Alors pourquoi la différence? Alors pourquoi dans le Bechor on a dit que le goy il a une partie donc dans les enfants, et chez le juif on a dit qu'il répète? Il dit non, c'est pas une question les biens, ils appartiennent ou appartiennent pas. C'est pas ça le problème. Il dit là-bas, la raison elle est beaucoup plus simple. Quand le goy il va récupérer son troupeau, il va réclamer 100 têtes. S'il ne trouve pas, il va prendre chez les bébés.
Donc tu vois bien que le goy, il a une main mise sur les bébés. Et quand nous, on sait qu'un goy, il a une main mise sur un animal, ni lui, il peut être Bechor, ni les Bechor, ils sont Bechor. Donc il n'y a pas de Bechora. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas de Bechora. Ça n'a rien à voir avec, ils sont chez le donneur ou le receveur. C'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est que nous, on a un principe que quand le goy, il a ne serait-ce qu'un centime dans l'animal, on est donc associés tous les deux. Donc il n'y a pas de Bechora. C'est pour ça ici, il n'y a pas de Bechora, tout simplement. Donc on a dit dans notre Mishnah, si maintenant le juif, il dit au goy, non seulement le troupeau que tu m'as donné, mais même les enfants qui naissent, le juif il dit au goy, même les enfants qui naissent, si tu as s'il y a un problème, tu trouves pas, ça veut dire pas assez de naissance, tu prendras sur les petits enfants derrière. On a dit dans ces cas-là, il y a les 3 générations qui sont patour et la 4e est la hayav. Amar Ravuna. Il vient Ravuna et dit Vladot Petorin. Les enfants seulement ils sont patour. Vladé Vladot et hayavin. Donc c'est-à-dire la 2e génération patour, 3e elle est hayav. Velav Yodam. Non. Vladé Vladot Namim Petorin. Vladé Vladot hayavin. Rav Yehuda dit non. Vladé Vladot, donc 2e et 3e génération patour, mais la 4e elle est hayav. Alors vient Nagmar poser une question. Nagmar dit pourtant nous on a vu dans notre Mishnah, quand on a engagé aussi les enfants pour les donner au goy au cas où il y a des pertes. On a dit dans la Mishnah, Vladé Vladot Torin. C'est les 2 générations, donc 2e et 3e qui sont pas tour. Tamad et Hamid. C'est seulement dans le cas où on s'est engagé à donner la 2e génération. Mais sinon, Hala et Hamid, là, sinon, il n'y a pas donc les 2 générations, il n'y a qu'une seule génération. Alors tu as des Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda il a dit les 2 générations et c'est interdit. Ils sont pas tours. Amalach Rav Yehuda, donc Rav Yehuda il te répond, il te dit non. En vérité, dans la Mishnah, même si on n'a pas engagé la 2e génération, la même chose là-bas aussi. Là-bas aussi, les 2e génération, ils sont aussi pas tours de Bechor. Mais alors pourquoi tu dis Hamid vers Kamashmana, Nafelu Hamid Namid, Ohedavadam le place Benah, va avec Madela Hamid Vlade Vladot, Vlade Vladot Hayavin. Il te dit ici en fait, c'est pour te dire que même si il a engagé la 2e génération pour donc donner au goy au cas où il y a des pertes, la Mishnah veut t'expliquer que même dans ce cas-là, ne crois pas que le goy peut prendre toutes les générations. C'est uniquement 2e, 3e, et après ça s'arrête là. 4e, c'est Mouta. Hayab et Bchora. Viens avec moi poser une question. Dans la Mishnah, on a dit, même jusqu'à 10 générations, ils sont tous patours de Bechora. Rabbi Shimon il pense que le goy peut prendre ce qu'il veut de toutes les générations. Pourquoi? Comme on a dit, c'est une garantie. Toutes les naissances sont une garantie pour le goy. Alors, on a dit, selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la première et la 2e génération, pas tout. Donc, c'est pour ça que première, 2e génération, pas tout. Alors, Rabbi Shimon, il dit non, pas 2e génération, jusqu'à 10 générations, c'est pas tout. Donc, ça, on comprend la marloquette. Et là, les Ravuna, mais Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, que les enfants, ils sont pas tôt. Première génération. Il a parlé des enfants, il n'a pas parlé de génération, lui. Alors pourquoi pourquoi Rabban Shimon il dit même jusqu'à 10 générations? Lui, il a dit que les enfants seulement. T'as qu'à dire, pas les enfants, même les petits-enfants. Quand on parle d'enfants, tu parles d'enfants. Quand on parle de génération, tu parles de génération. Alors pourquoi Rabban Shimon comme il dit jusqu'à 10 générations? Lui, il n'a pas parlé des générations, il a dit juste les enfants, ils sont pas tôt. Toi, tu dois dire, Rabban Shimon, même les petits-enfants aussi, ils sont pas tôt. Amal Ravuna, il vient Ravuna, il te répond, non. Rabban Shimon comme il dit, Aha'emit Kai. Denahet les daré. Ravuna, il te dit non, parce que Rabban Shimon, lui, il parle du 2e cas. Quand on a engagé la 2e génération aussi. C'est pas ça que Rabbi Shimon a dit jusqu'à des générations. Mais moi je ne parle pas de ça. Maintenant, voilà, on a vu.
si donc dans notre Mishnah, on a dit, celui qui reçoit donc un bétail d'un goy, on a dit dans la Mishnah, Vladot, Pturin, les enfants ils sont pas tours, Vladé, Vladot, là, mais les troisième génération, ils sont Hayav. Alors là, on m'a dit, tu as des Ravuda, et Ravuda il a dit, 3 générations ils sont pas tours, Ravuda il a dit comme ça, Vladé, Vladot, Pturin. Alors que nous on a dit, Vladé, Vladot, il est Hayav dans la Mishnah. Alors question, objection contre Ravuda. Amal Ravuda, Ema, Hen, Vladotehen. Il dit, Ravuda, il ne faut pas dire, comment c'est marqué dans la Mishnah? Vladotehen, Pturin. Leurs enfants, ils ne sont pas torts. Il ne faut pas dire leurs enfants, il dit Hen ou Vladotehen. Eux et leurs enfants, c'est-à-dire 2 générations, pas torts. Comme il a dit lui. Et quand il y a une autre version dans ces cas-là, il dit Hen Vladotehen, Pturin, Ravuna. Alors si tu me dis qu'il y a marqué Hen Vladotehen, ça veut dire 2 générations, ils ne sont pas torts. Alors objection contre Ravuna qui a dit qu'il y a une seule génération qui n'est pas tort. Amar Ravuna, Ema Hen Vladot, Pato, Vladé, Vladot, Haïv. Ravuna te dit non, quand il y a marqué Hen Vladotehen, ce n'est pas eux et leurs enfants. Hen, c'est des enfants eux-mêmes. Comme il a dit lui. Et les petits-enfants, ils sont Haïv. Donc chacun, il arrange pour mettre les termes de la Mishnah à sa façon.